Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans cette session d'information, le sommaire. La production maraîchère au Bénin est dépendante des engrais et intrants chimiques. Bon nombre de maraîchers l'utilisent pour accroître le rendement. Cette pratique n'est pas sans effet sur l'environnement. Le vent des réformes a soufflé aussi sur l'organisation de l'examen du permis de conduire au Bénin. Une application web permet désormais la composition dématérialisée dans l'épreuve du code. Un expert apprécie cette réforme. Dans de nombreux pays, la croissance démographique anéantit trop souvent la croissance économique et pourtant, la planification familiale est l'une des clés du développement censée permettre d'inverser la tendance. Le secteur du maraîchage se présente aujourd'hui comme une solution non négligeable pour booster l'économie nationale. Une partie de la population se dirige donc vers cette activité qui nourrit bien son homme. Ainsi, pour une meilleure production en un temps réduit, bon nombre de ces jardiniers, comme ils sont souvent appelés, font recours à l'utilisation des intrants chimiques, engrais, pesticides et insecticides. Cependant, l'utilisation abusive de ces produits chimiques dans le maraîchage n'est pas sans inconvénient sur l'environnement et la santé des populations. Daniel Sosa pour plus de précision. Stanislas est un maraîcher depuis des années. Pour de meilleurs rendements agricoles, il fait recours aux engrais chimiques dans le but d'améliorer la quantité et la qualité de ses cultures, conscient pourtant des effets secondaires de ces intrants chimiques. Une semaine, 2 semaines, Avec l'utilisation abusive de ces produits chimiques dans le maraîchage, l'environnement et la santé des populations sont menacés. Lorsque vous utilisez l'engrais chimique, automatiquement le sol sur lequel vous exercez ces engrais-là ne peut plus produire sans ces engrais. Dès qu'il pleut, tout ce qui est produit chimique utilisé, c'est lessivé par les eaux de ruissellement et ça regagne les rivières. Ça regagne les nappes phréatiques et ça donne des problèmes de santé. Lorsqu'on a de la patience, on peut produire bio, c'est-à-dire produire en respectant l'environnement. Quand vous vivez dans un environnement pollué, vous avez l'esprit pollué et vous réagissez comme une pollution. Lorsque vous vivez dans un environnement sain, votre esprit est sain, vous agissez sainement. Pour mettre un terme à ces désagréments et participer à un environnement sain, la Fédération nationale des organisations de maraîchers du Bénin mène des actions de sensibilisation. Nous avons redoublé de sensibilisation à l'endroit de nos membres pour qu'ils aient recours aux produits homologués, ce qui n'était pas le cas. L'autre chose, c'est le respect des délais de remanence. Tout produit chimique a un délai après lequel il n'est plus nocif pour la santé. Tout dernièrement, la FENOMA a mis en place des brigades de surveillance phytosanitaire. Ces brigades où les acteurs se surveillent d'abord pour voir si sont mitoyens n'utilisent pas des produits prohibés. Le surveille pour voir s'il respecte les délais de remanence avant de mettre en marché sa production. L'enjeu aujourd'hui est l'utilisation des engrais biologiques au détriment des engrais chimiques, toutes choses qui faciliteront l'obtention de produits maraîchers sains en vue du bien-être des consommateurs. Suspendu en janvier dernier, l'examen du permis de conduire a repris depuis le 29 mars 2021 sous un nouveau format. Il s'agit du e-permis, une application web qui permet de numériser l'épreuve du code de la route. Cette réforme de l'Agence nationale des transports terrestres a pour objectif de garantir la transparence et lutter efficacement contre les fraudes. Fall Olaonik Peko, secrétaire général de l'Association des promoteurs d'auto-écoles agréées du Bénin, apprécie cette réforme.
Avant, nos élèves pour composer devaient composer sur une feuille. Aujourd'hui, la feuille de composition permis de conduire est électronique. Et l'avantage, c'est que quand vous allez en salle, vous allez composer sur les tablettes. Au lieu qu'on vous donne des feuilles, c'est les tablettes qu'on vous donne. Et sur la tablette, les avantages sont énormes. Vous avez votre identifiant qu'on vous donne, qui vous permet de vous connecter à la plateforme. Et quand vous vous connectez, tous vos renseignements sortent. Votre photo, nom, prénom, date et lieu de naissance. À partir de là, vous vérifiez si ce n'est pas récoché, si ça a été bien fait. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, le système d'évaluation n'a pas changé. Les sujets d'examen n'ont pas changé. C'est la feuille de composition qui est numérique. C'est une feuille numérique. Les données que vous aurez évaluées par rapport aux questions posées vont directement sur la plateforme. Là où la réforme est importante, c'est que dès que vous finissez de composer, séance tenante, vous avez le résultat de votre examen. Vous n'avez pas à rentrer des jours après où on va dire non, j'ai travaillé, je vais voir ma copie, c'est fini ça. Ce que vous faites, vous attendez quelques secondes, 45 secondes, après la fin de la composition, la machine vous dit félicitations, vous dit bon, vous revenez un autre jour, selon la moyenne que vous avez. Parce qu'il faut rappeler qu'au Bénin, pour réussir à l'épreuve théorique, il faut avoir réuni 14 sur 20. Je le disais dans les titres, dans certaines parties du monde, la croissance démographique anéantit trop souvent la croissance économique. C'est le cas au Bénin, où le taux de fécondité est parmi les plus élevés au monde et où l'utilisation des méthodes modernes de contraception reste très limitée. Comment faire pour allier planning familial et croissance économique afin de favoriser le développement? La réponse, c'est dans cet élément. Dans l'ensemble, 16% des femmes en union utilisent une méthode de planning familial, dont 12% une méthode moderne et 3% une méthode traditionnelle selon l'INSAE. Autant d'options pour réguler ces naissances que Françoise expose aux femmes désireuses d'avoir des enfants lorsqu'elles le veulent et non par surprise. La planification familiale, ça inclut 3 volets. C'est permettre à chaque individu d'avoir le nombre d'enfants voulus au moment voulu, ça c'est la contraception. Et la prise en charge des couples stériles ou infertiles, c'est leur permettre d'avoir d'enfants. Le dernier volet, c'est de permettre à chacun d'avoir une sexualité responsable. Et dans la prise en charge de la sexualité responsable, il y a la prévention des infections sexuellement transmissibles. D'après les résultats de la 5e enquête démographique et de santé du Bénin, EDSBV, le niveau de fécondité n'a pratiquement pas changé dans le pays depuis 1996. Une femme a en moyenne 5,7 enfants au cours de sa vie féconde, ce qui pourrait entraîner un problème de surpopulation. La croissance incontrôlée de la population humaine serait l'une des causes du sous-développement du continent africain. Les prévisions disent qu'en 2050, l'Afrique va atteindre 2 milliards de personnes déjà. Actuellement, nous sommes déjà à plus de 2 milliards. Certains estiment que si j'ai beaucoup de moyens, je peux faire le nombre d'enfants que je veux, mais ils oublient qu'à un moment donné, ils ne seront plus là. Moins d'enfants, ça fait moins de dépenses dans la famille et plus d'investissements et plus d'économies. On estime que la forte natalité, nécessairement, a un impact sur le pouvoir d'achat des populations et donc sur l'économie de façon globale. Dans l'optique de réduire l'impact des hommes sur les ressources naturelles et ainsi limiter la surexploitation, des actions de sensibilisation peuvent être mises en place afin d'orienter le grand public vers de bonnes pratiques de consommation. Si aujourd'hui les populations sont nombreuses et n'arrivent pas à contrôler le prélèvement des ressources, c'est clair que ça va contribuer à la difficulté que nous aurons à maîtriser les ressources plus tard, et donc nous allons compromettre l'avenir de la génération qui vient. Il faut sensibiliser les populations à réduire le nombre de naissances pour leur permettre de pouvoir se prendre en charge et de pouvoir faire face aux problèmes du monde actuel et de participer sans doute au développement durable.
S'assurer que les objectifs de l'agenda 2030 et 2063 pour le développement durable seront atteints par tous les pays africains, c'est le but du Fonds des Nations Unies pour la population. L'usage du planning familial à un niveau plus élevé reste leur cheval de bataille. Y arriver permettra de garantir aux populations l'accès à des soins de santé abordables, surtout en ce qui concerne les jeunes et les adolescents. Information du Bénin, l'activité ferroviaire au Gabon a enregistré de bonnes performances en 2020. Selon la Direction générale de l'économie et de la politique fiscale, le volume global des marchandises acheminées par rail s'est renforcé de 24,4% à 8,9 millions de tonnes. Ces résultats ont été enregistrés surtout grâce au transport du manganèse, dont le volume acheminé a accru de 29%, passant de 6,2 millions de tonnes en 2019 à 8 millions de tonnes en 2020. Le transport des produits pétroliers ainsi que celui du bois débité ou déroulé containerisé ont aussi augmenté. Ces performances enregistrées en dépit du mauvais état des voies et du contexte sanitaire et économique actuel ont permis de porter le chiffre d'affaires du secteur à 91,2 milliards de francs CFA en hausse de 16,9% sur la période sous revue. Les autres faits marquants de l'actualité internationale, c'est dans Eco Inter, une compilation présentée par Josué Daniel Sosa. L'Ouganda et la Tanzanie ont signé ce dimanche un accord pour la construction de 1440 km de pipeline destinés à acheminer du pétrole. L'ouvrage va coûter 3,55 milliards de dollars, soit environ 2000 milliards de francs CFA, et va relier la région occidentale ougandaise au port maritime tanzanien de Tanga. L'infrastructure qui permettra le transport de 216 000 barils de pétrole brut par jour devrait rapporter non seulement d'importantes recettes d'exportation à l'Ouganda, mais également des frais de transit conséquents et la création de plus de 10 000 emplois pour la Tanzanie. Il sera le plus long pipeline du pétrole brut chauffé électriquement au monde. Pour rappel, c'est par le Kenya que ce pipeline devrait passer, mais le coût du projet avait été jugé exorbitant. Les grands agentiers des pays du G20 ont annoncé mercredi 7 avril dernier une nouvelle extension de 6 mois jusqu'à la fin de 2021 du moratoire sur la dette des pays les plus pauvres durement frappés par la pandémie de Covid-19. Le G20 a soutenu en outre l'initiative du Fonds monétaire international FMI d'augmenter l'aide aux pays les plus vulnérables d'un montant de 650 milliards de dollars, soit environ 358 035 milliards de francs CFA. Cette émission, la première depuis la crise financière de 2009, permettra d'augmenter les capacités à prêter du FMI. À ce jour, 46 pays sur les 73 éligibles ont demandé et obtenu un report de paiement des intérêts pour un montant de 5,7 milliards de dollars, soit environ 3 139 milliards de francs CFA. En novembre, une nouvelle étape a été franchie avec l'adoption par les ministres des Finances du G20 d'un cadre commun pour alléger le fardeau de la dette, initiative qu'ils se sont engagés mercredi à mettre en œuvre de manière ouverte et transparente. À partir de ce lundi, tous les Français âgés de 55 ans et plus pourront être vaccinés dans le cadre de la lutte contre la Covid-19. Cela sera possible grâce à 2 vaccins, celui d'AstraZeneca et celui de Johnson & Johnson. Depuis le 19 mars dernier, la France réserve aux plus de 55 ans le vaccin du laboratoire anglo-suédois AstraZeneca après des cas rares mais graves de troubles de la coagulation observés uniquement sur des patients moins âgés. Ainsi se referme ce journal. Retrouvez cette édition sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve à 19h45 pour d'autres informations.